Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Je vois qu'il y a déjà, pas mal de monde, c'est cool. Ravie de vous voir, ici, ravie d'accueillir, Iman pour ce 2e, événement Freelance Care. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous dire si, tout est OK pour le son dans le chat, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Parfait pour le son. OK, bon, bah, super, on va pouvoir commencer. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Constance, en charge de la communauté Freelance Care. Freelance Care, c'est, une communauté qui est dédiée au freelancing et bien-être et notre objectif, c'est de vous accompagner, vous les freelances, dans votre vie d'indépendant. Donc sur cette communauté, pour ceux qui suivent un petit peu, on a, la newsletter, on a un Slack, dédié aux échanges. On a ces événements aussi, mensuels et on prépare aussi pas mal de choses qui arriveront très prochainement. Le programme, du jour, Iman va nous révéler tous les secrets de ChatGPT. Pendant, la présentation, n'hésitez pas surtout pas à poser, toutes vos questions. On y répondra à la fin pendant le temps de questions dédiées. Donc, Iman va vraiment nous révéler tous les petits secrets et surtout si, comme moi, vous avez déjà donc tenté d'écrire un post LinkedIn avec ChatGPT et qu'il a répondu par Cher Réseau, vous verrez comment structurer correctement vos prompts et en améliorer la qualité. Heu, pour ceux qui je crois que j'ai déjà vu passer la question, il y aura bien un replay qui sera envoyé donc directement après ce webinaire, vous le recevrez par mail. Je te laisse la parole Iman, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci Constance pour cette présentation. Merci infiniment à vous tous d'être là. Je suis Iman, experte en marketing de contenu B2B et passionnée d'IA. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre si c'est déjà le cas. Je poste pas mal sur mes réseaux sociaux là-dessus. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va plonger dans le monde fascinant de ChatGPT et de l'IA générative. Que vous soyez freelance, entrepreneur, salarié ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. On va voir comment exploiter pleinement le potentiel de ChatGPT et aussi on va voir comment optimiser votre efficacité et votre productivité dans vos domaines respectifs. Mais avant ça, en fait, on va avoir une question qu'on va vous poser là dans le sondage pour voir un peu quels sont vos usages de ChatGPT. Je suis en train de préparer le petit Oui, oui, bien sondage. sûr. Il arrive. Donc, dites-nous, en fait, est-ce que vous utilisez ChatGPT? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que, voilà, hebdomadaire? Donc, vraiment, l'objectif, c'est de voir un peu comment vous l'utilisez. Donc, je vois qu'on a de plus en plus de réponses une fois par semaine. Donc, 38% pour le moment. OK, on a plusieurs fois par semaine, donc aussi, c'est la deuxième pourcentage. 19 votes. Donc, il reste peut-être d'autres personnes qui vont voter. Donc il y a quand même, quelques personnes qui n'ont jamais utilisé, Oui, ChatGPT. Vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui, c'est ouais, cool. ouais, ouais, ouais. Je vais essayer d'aller un peu lentement pour pas donner trop d'informations d'un coup. Comme ça, tout le monde peut profiter de ce qu'on aura à dire. OK, donc on a toujours à peu près les mêmes chiffres. Donc, une fois par semaine pour presque 40% des personnes, plusieurs fois par semaine, presque 30%, disons. Et puis, tous les jours, on a 23%. OK. Donc, ça donne déjà une idée. Ce serait intéressant de voir pourquoi une fois par semaine aussi. Est-ce que c'est quand vous avez une présentation importante à faire? Est-ce que c'est un projet en particulier? Donc, ça serait intéressant de voir ça plus tard. N'hésitez pas à le dire, dans le chat. Je vois que Charlie l'utilise, régulièrement en tant que développeur web pour le code et prendre des conseils sur l'aspect marketing de son activité.
Aude, qui l'a utilisé une ou deux fois, mais elle n'en a pas l'utilité actuellement. Peut-être qu'à la fin du webinaire, tu trouveras quelques utilités aussi à appliquer Oui. dans ton business. Ok, très bien. Bon, je pense que on va dire que quasiment tout le monde a répondu. Donc, c'est intéressant parce que ça donne le ton sur l'importance plutôt de faire ce genre d'événement pour des personnes qui l'utilisent, disons, souvent, voire jamais. Donc, dans tous les cas, on va essayer d'explorer le sujet du début à la fin. Donc, je peux continuer là, Constance. Ouais, je t'en prie, vas-y, tu peux attaquer. Je vais présenter mes slides. Vous allez me dire si vous les voyez. Donc, 1 minute, j'arrive. Je t'en prie. Bonjour Chloé, bonjour Florence. Est-ce que là, c'est bon? Vous voyez mes slides? Est-ce que, Oui, Constance, tu vois? Ok. c'est parfait. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par plonger dans les statistiques les plus récentes de l'IA générative dans le monde pour comprendre en fait quel est l'impact de l'IA dans le monde du travail notamment. Ensuite, on va découvrir en fait comment formuler les bons prompts, donc les bonnes consignes qu'on va donner à ChatGPT pour qu'il nous donne les meilleures réponses. Donc, on verra la structure du prompt parfait, comment faire de ChatGPT votre assistant, ChatGPT pour la création de contenu, et puis on verra quels sont les meilleurs plugins qu'on peut utiliser pour vous aider en fait à révolutionner vraiment votre manière de travailler. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va avoir un bonus qu'on va annoncer. C'est pas pour rien si ChatGPT connaît une croissance explosive. En témoignent ces chiffres. Donc on a 100 millions d'utilisateurs dans le monde. 1,6 milliard de visites rien qu'en juin 2023. Mais si l'IA générative suscite un engouement, elle fait également peur. Donc on a 80% des Américains qui sont méfiants que l'IA générative, ou plutôt l'IA en général, soit régulée par les grandes entreprises de la tech. Et on a presque 20% des Français qui craignent que l'IA les remplace. Cette inquiétude montre une chose, c'est qu'il est important de maîtriser au mieux ces outils d'IA, comme ChatGPT, et il faut plutôt les voir comme des outils puissants qui vont pouvoir nous aider et vous aider à augmenter votre efficacité et votre productivité. Depuis tout à l'heure, je parle de ChatGPT, mais revenons aux fondamentaux. J'entends souvent des gens dire, voilà, j'ai des réponses génériques. Mais il faut garder en tête une chose, c'est que ChatGPT est un outil d'IA générative qui est puissant, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, il faut en fait le traiter comme un exécutant et pas comme un penseur. C'est-à-dire que c'est à vous de lui donner les bons prompts, donc les bonnes instructions pour qu'il vous génère des résultats qui vont être impressionnants. À tel point que, en fait, on a un métier qui s'est développé, qui se développe de plus en plus, qui est le prompt engineering. Et ça va être, en fait, cette capacité de formuler des prompts de haute qualité pour que vous obteniez ou pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, on sait tous qu'il y a deux versions de ChatGPT. Il y a la version gratuite et la payante. Personnellement, j'ai utilisé la gratuite pendant 1 mois. Et puis, je suis passée à la payante, donc ChatGPT 4. Et je peux vous dire, en fait, qu'on voit tout de suite la différence. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Pourquoi? Parce que vraiment, ça va vous permettre de professionnaliser les réponses que vous allez avoir. Parce qu'on aura une performance qui va être bien meilleure. Donc, les réponses vont être beaucoup plus précises. On va gagner du temps. On va avoir une meilleure disponibilité, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des moments où c'est une heure de pointe, par exemple, dans la journée,
où il y aura beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui vont aller dessus. Et ben, quand on est sur la version payante, on va être priorisé. Une bonne intégration d'outils, donc tout à l'heure je parlais de plugins, donc c'est ça, c'est les outils qui vont être des outils tiers qui sont intégrés à ChatGPT 4 et qui vont pouvoir en fait lui donner encore plus de force et encore plus de puissance. Et puis, on aura une personnalisation de ChatGPT 4, c'est-à-dire que là, ça fait quelques semaines, on peut en fait donner les informations professionnelles nous concernant à ChatGPT, donc notre profil. Par exemple, moi, je travaille dans le marketing, voilà mes objectifs, etc., etc. Donc, vraiment rester, bien sûr, dans le professionnel. Et puis, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre ces informations-là en bac chez lui, et puis les réponses qu'il va nous générer, elles vont être personnalisées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous poser une autre question. Donc on va avoir un sondage qui va s'afficher. Et puis vous allez nous dire en fait, est-ce que vous avez testé la version payante de ChatGPT? Donc on voit que plus de la majorité écrasante pour le moment, n'utilise pas la version payante. Ok, donc pour le moment, on a presque la moitié des personnes qui sont en train de répondre, jusqu'à 80% pour 20 votes. Puis c'est normal parce que quand on ne voit pas forcément la force de la version gratuite ou qu'on ne sait pas forcément formuler les bons prompts, on n'a pas forcément l'idée de se dire « Ok, je vais tester la payante ». Il faut vraiment qu'il y ait une motivation. Soit on l'a vu quelque part, soit on a été formé dessus, soit on a entendu un expert dire que c'était bien. C'est vraiment ça qui va nous pousser à aller vers la payante. Et c'est tout à fait normal, je pense. Surtout que ça fait que quelques mois que la version 4 est sortie. Ok, donc on a 27 votes et 80% pour le moment. Des gens qui n'ont pas utilisé la version gratuite. Et pour les gens qui ont utilisé la payante, c'est intéressant aussi parce que de comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à le faire. Donc peut-être voir sur le chat. Dites-nous plus. Ok. Merci à tous d'avoir répondu à notre sondage. Donc là, je vais continuer sur ma présentation. Alors, donc, après avoir vu en fait en quoi consistait ChatGPT et la force qu'on peut voir dans cet outil-là, là, on va voir ensemble, en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle du prompt, on va voir ensemble comment rédiger le bon prompt. Donc, on a 6 éléments au moins qui sont importants. On a le rôle, en fait. Il faut lui dire, voilà, quel sera ton rôle? Donc, tu vas, par exemple, être un expert en IA, un commercial, etc., etc. L'action, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pour nous? Est-ce qu'on veut qu'il nous résume un article? Est-ce qu'on veut qu'il nous fasse un tableau, etc., etc. L'objectif, quel est notre objectif? Le contexte et les contraintes, donc vraiment, ça va être de le cadrer pour pas qu'il s'éparpille en fait dans la réponse qu'il va nous donner. Et puis l'audience, on va lui dire vraiment à qui on s'adresse. Donc là, je vous donne un exemple. C'est un prompt que j'ai rédigé moi-même quand j'étais en vacances à Lisbonne. Et l'objectif, c'était vraiment qu'il me donne un itinéraire qui soit intéressant pour les vacances. Donc, on va le voir ensemble. Tu es un guide touristique expérimenté, donc ça, c'est son rôle. Tu me proposes un programme complet pour visiter Lisbonne durant 8 jours. Donc ça va être son objectif.
Ensuite, on va lui donner le contexte. Propose-moi plusieurs lieux, activités et restaurants à visiter. Et puis, les contraintes, ça va être catégoriser ça en fonction des adresses. Commence par les lieux, les activités à visiter au centre-ville. Donc, on voit tout de suite la réponse qu'il va nous donner. Donc, on voit en fait qu'il nous a catégorisé comme ce qu'on lui a demandé, les journées et les quartiers. Donc, moi, je n'avais pas forcément le temps de passer des heures à chercher sur Internet. Donc, lui, il a fait tout le travail. Donc, il m'a dit, par exemple, jour 1, centre-ville, jour 2, Belém, etc. etc. Donc, après qu'on ait vu comment rédiger ou comment structurer notre prompt, là, on va voir comment faire de ChatGPT votre assistant business. Et ça va se faire à travers une méthode. Donc, cette méthode va vous permettre d'améliorer votre efficacité et votre productivité. On va avoir 3 étapes par lesquelles il faut passer, d'après moi. C'est tout d'abord, vous devez lister vos tâches dans un outil. Donc, par exemple, les tâches de la journée que vous avez à faire. Ensuite, vous allez lui demander quel programme de travail il doit suivre, ou plutôt, on doit suivre en priorisant. Et puis, finalement, vous allez lui demander ce qui peut vous aider à accomplir comme tâche. Donc, l'idée vraiment, c'est qu'il vous aide sur les tâches qui vont être répétitives pour que vous vous concentriez sur tout ce qui va être stratégie. Donc, le prompt 1, ça va être lister ces tâches. Donc, je lui demande d'agir comme mon chef de projet, de prioriser ma liste de tâches. Je lui dis que je travaille 7 heures au maximum. Et puis, je lui demande d'utiliser un concept qui va être le concept de Kaizen pour prioriser les tâches qui vont être génératrices de revenus. Donc, je lui ai listé mes tâches, donc préparer un webinaire parce que justement, c'était l'une de mes tâches, avancer sur une formation, revoir le carrousel et puis souscrire à un outil d'IA. La réponse a été vraiment très complète, comme vous pouvez le voir. Donc, on a un emploi du temps qui s'affiche. On a les horaires, bien sûr, ça, c'est à modifier d'après vos préférences. Mais vous pouvez voir déjà qu'il nous a priorisé la préparation du webinaire parce que ça génère du revenu. Le fait d'avancer sur la formation en ligne aussi, il nous a mis en priorité. Et comme vous pouvez le voir tout en bas, on a des notes. Donc, il va nous expliquer pourquoi il a fait certains choix plutôt que d'autres. Donc, pourquoi il a choisi de prioriser des tâches. Là, le prompt numéro 2, qui va s'enchaîner tout de suite après, ça va être de continuer en fait la conversation parce que il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est un chatbot. Donc, vraiment, il faut discuter avec lui. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu peux m'aider dans quelle tâche et comment? Il m'a donné une réponse, là encore, très complète, où il me dit, voilà, je peux vous aider dans toutes les tâches, en expliquant dans quoi exactement. Donc, par exemple, pour la préparation du webinaire, il nous a dit, voilà, je peux vous aider, je peux t'aider dans la recherche, le contenu et la présentation. Pour la formation, il ne va pas suivre la formation à notre place, mais il peut nous donner des astuces, des conseils. Pour le carrousel que j'avais préparé sur les réseaux sociaux, il peut le réviser, il peut nous donner d'autres idées. Et puis, par exemple, pour la souscription à un outil d'IA, il peut nous donner des conseils sur les meilleurs outils. Donc là, le dernier prompt, ou plutôt pour rester sur vraiment décortiquer la tâche, je lui ai demandé de me donner des statistiques, donc celles que vous avez vues au début, sur ChatGPT en France et dans le monde. Là, l'objectif, c'était justement d'utiliser ces informations-là pour les mettre dans mon webinaire. Donc, vraiment aller du général jusqu'au particulier, comme vous pouvez le voir. Et puis, les résultats qu'il m'a donné, c'est que, en fait, il est allé sur Internet. Donc, il a utilisé le plugin Keymate qui va vous permettre, en fait, qui va permettre d'aller sur Internet, de donner même des sources. Donc, il m'a donné des statistiques générales sur l'usage de ChatGPT dans le monde, en France aussi. Et puis, ce qui va être très intéressant, donc comme je disais, c'est la possibilité d'avoir des sources. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la version gratuite et qu'on va avoir dans la version payante. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va vous permettre de tracer
toutes les informations qu'il va vous donner pour déjà vérifier l'information et puis pour creuser si vous voulez aller directement sur les sites qui vous a conseillé d'aller, sur lesquels il vous a conseillé d'aller. Donc là, après avoir vu comment on peut faire de ChatGPT votre assistant, on va voir quelles sont les étapes qu'on va suivre pour faire passer votre contenu au niveau supérieur. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il faut coacher ChatGPT. Donc, s'il n'est pas formé, il va vraiment vous donner des idées qui ne sont pas pertinentes et qui manquent de spécificité. Et là, en amont de ce qu'on va faire, donc les prompts qu'on va lui donner, ce que je vous propose de faire, c'est d'organiser vos idées. Donc, c'est-à-dire, je considère que, par exemple, si vous postez régulièrement ou si vous avez posté en tout cas pendant quelques semaines sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir quels sont les posts qui génèrent le plus d'interactions, qui font en tout cas voir vos KPI. En fonction de cela, vous allez pouvoir donc centraliser vos meilleures idées de posts. Donc ça, en fait, l'objectif, ça va être de nourrir ChatGPT, de lui dire, voilà les meilleurs posts que vous allez lui donner dans ce prompt-là. Donc, le prompt, ça va être sur le brainstorming. Donc, vous allez lui dire, j'ai une liste de 6 posts. Par exemple, là, c'était 6 posts LinkedIn que je te donne comme base. Produis-moi 6 autres à partir de cet ensemble de données. Donc, moi, j'ai 4 carousels. Je lui ai donné 4 carousels et 2 storytelling, donc post-storytelling. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de ne pas rester dans les généralités et d'utiliser toutes ces informations-là, comme j'ai dit, pour le nourrir et pour que ça soit un tremplin, en fait, pour ChatGPT. La réponse, ça a été qu'il nous a proposé 6 autres idées en fonction de ce qu'on lui a donné comme information. Donc, moi, j'ai sélectionné la première, qui est celle du carrousel 5 outils d'IA pour booster votre marketing. Et puis, le prompt qui va venir après, donc en fonction de la catégorisation que vous voulez, moi, j'ai choisi de lui poser des questions concernant l'accroche que je vais mettre. Donc, j'ai une idée de contenu et je vais lui demander de me donner 10 idées d'accroche en se basant sur des accroches que vous pouvez trouver qui sont des templates, en quelque sorte. Donc, là, je lui ai donné 6 accroches. Donc, par exemple, X façons d'obtenir résultats sans problème commun en X jours, etc., etc. Donc, encore une fois, nourrir ChatGPT pour qu'il donne les meilleurs résultats. Et sa réponse, ça a été de me donner 10 idées d'accroche. Donc, j'ai sélectionné l'accroche numéro 8, que je vais modifier bien sûr à la suite, parce que vaut mieux quand même mettre sa touche personnelle. Donc, si vous ignorez ces 5 outils d'IA, vous laissez de l'argent sur la table. Donc, bien sûr, il faut la modifier. Mais globalement, ça nous donne vraiment un choix, sachant que l'accroche, ça va être, par exemple, sur LinkedIn, 80% de ce qui va vraiment attirer l'attention des gens. Donc, vraiment, les gens cliquent si l'accroche est bonne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Le prompt numéro 3 que je vais lui demander de faire, c'est développer le contenu. Donc, maintenant que j'ai l'idée du carrousel que je vais faire, j'ai aussi le choix de l'accroche. Là, ça va être produis-moi le carrousel en le structurant bien. Je cherche sur Internet les derniers outils IA qui fonctionnent le mieux. Donc, on va le guider, on va lui dire cherche sur Internet. Comme vous pouvez le voir, il va tout de suite aller sur le site, plutôt sur le plugin Climate. Il va nous proposer 5 outils d'IA pour booster le marketing. Là, j'en ai mis que 3, mais globalement, c'était 5. Et puis, il va nous donner plus d'informations si on le souhaite sur les fonctionnalités, pourquoi l'utiliser, etc. Donc, je parlais des plugins. En fait, il y en a une centaine sur ChatGPT. Personnellement, là pour ce webinaire, j'en ai sélectionné 3 pour vous, 3 que je considère parmi les meilleurs. Et vraiment, c'est quelque chose qui va rendre votre expérience sur ChatGPT encore plus magique. Donc le premier, ça va être WebPilot, qui va être un peu comme Keymate.
L'objectif du plugin, c'est de naviguer sur les sites pour extraire des informations récentes. Donc, sachant que même ChatGPT 4, en fait, les données qu'il va avoir, ça va être jusqu'à septembre 2021. Donc, ça ne va pas être des données vraiment récentes. Et ce plugin-là va permettre d'aller extraire des informations mises à jour. Il va être utile pour les recherches ciblées. Et puis là, vous voyez comment ça se présente directement sur l'outil. Il faut garder en tête qu'en fait, on peut avoir plusieurs plugins qui sont installés et ça se fait très rapidement. Et puis, par contre, lui, il va vouloir que vous gardiez que 3. Vous allez pouvoir activer que 3 à chaque fois que vous allez dessus. Là, je vous ai donné un exemple donc, par rapport à ce plugin. Cherche sur Internet les meilleures tendances en marketing digital en utilisant WebPilot. Donc, il nous a donné les 7 principales tendances en marketing digital en 2023 selon le site réputé 99 Designs. Et puis, il nous a donné également d'autres sources si on veut aller voir plusieurs sources pour pouvoir faire notre travail. Le deuxième plugin que je vous proposais de voir, c'est Ask Your PDF. Et ça va être très intéressant quand on n'a pas forcément le temps et l'énergie de lire un PDF, par exemple, qui fait 30 pages. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va extraire et analyser le contenu de ces fichiers-là. Par exemple, donc là, moi, ce que je lui ai demandé de faire, c'est d'extraire des informations pertinentes à partir d'un PDF qui vient du site Hello Work sur les tendances digitales. Et vous pouvez voir tout de suite qu'il nous a donné en fait une extraction des informations pertinentes. Donc, par exemple, il nous a dit, voilà, il y a une discussion sur l'essor du snack content, il y a la mention de l'outil Yoda One, il nous a donné des statistiques, etc. Donc, vraiment, ça permet d'aller très vite. Le troisième et dernier plugin que je vous propose de voir, c'est Advanced Data Analytics qui s'appelait Code Interpreter et qui date vraiment d'il y a quelques semaines. Et celui-là, il va être vraiment puissant parce qu'il va être capable d'exécuter plusieurs tâches. Et il est particulièrement intéressant pour les développeurs parce qu'il va se baser sur Python. Mais en fait, il va être utile pour tout le monde parce que, par exemple, il va vous permettre de convertir des fichiers, de les analyser. Par exemple, vous avez des fichiers PNG, vous pouvez les convertir. Vous pouvez analyser directement les données. Donc, vous avez des données sur Excel que vous allez pouvoir analyser directement dessus. Il va vous permettre aussi de générer des slides. Donc, vous lui donnez le contenu, il va vous générer des slides PowerPoint, par exemple. Il va aussi vous permettre de résoudre des problèmes mathématiques et aussi, il peut également développer des jeux vidéo, en fait, tout simplement. Là, je lui ai demandé de créer un QR code pour mes comptes LinkedIn et Instagram. Et donc, comme vous pouvez le voir, il l'a fait. Et là, on arrive vers la fin de ma présentation. Je vais vous reparler du bonus. Donc, ça va être que je vais vous envoyer tous les prompts là, que j'ai mis dans la présentation. Je vais vous les envoyer par mail. Et puis, il faut savoir aussi que je suis en train de travailler sur un produit sur l'IA générative. Donc, restons en contact. N'hésitez pas à m'ajouter donc, sur ces réseaux-là, donc à les prendre en photo via le QR code. Et puis, comme ça, on peut continuer la discussion sur les réseaux. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci à Freelance Care, déjà, je le dis, d'avoir organisé ce webinaire. Et puis là, on peut directement passer à vos questions. Donc, je garde la main, plutôt je laisse la main à Constance pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Iman, c'était hyper intéressant. Donc, on a eu quelques questions pendant ton intervention. Je pense que tu y avais répondu, mais si tu veux, on peut aussi clarifier pour tout le monde. Je vais afficher la question. Donc, il y a Élise qui posait la question des données actualisées, donc des sources jusqu'en 2021.
Si je comprends bien, en fait, c'est vraiment le plugin, hein, qui permet d'aller chercher au-delà de cette Oui, limite, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Donc, en fait, ça va être à vous de voir si vous allez directement sur ChatGPT, il va vous mettre dans la partie plugin quels sont les plugins qui sont les plus populaires et vous allez pouvoir en fait sélectionner WebPilot, Keymate, etc. Donc, vraiment, ça va être des plugins qui vont extraire des informations en ligne. OK, super. Donc, n'hésitez pas. Heu, on a une autre question de Laetitia qui pose, en termes de confidentialité, quels sont les risques de fuite de données? Oui, donc ça, c'est un élément intéressant et important qu'il faut garder en tête, c'est que en fait, la version 4 ne va pas être forcément beaucoup plus sécurisée, malheureusement, que la version d'avant. Donc, entre guillemets, il y a ChatGPT, ils vont sortir une version qui va être, plutôt, ils l'ont sortie, qui est beaucoup plus sécurisée et qui va être dédiée aux entreprises. Donc, ça s'appelle ChatGPT Entreprise. Mais pour revenir à ta question, Laetitia. En fait, pour la confidentialité, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'éviter de donner des informations personnelles ou des informations sur votre entreprise. Donc, anonymisez tout. Si vous avez, par exemple, un cas que vous allez lui donner ou un travail que vous voulez faire, il vaut mieux, en fait, mettre des fausses informations. Voilà. OK, J'espère que super. Merci pour ta réponse, Iman. c'est Alors, on a une autre question de Hong qui, se demande donc quand il fait copier-coller sur Word, ça laisse un carré pas joli et ça montre qu'il utilise, ChatGPT. Comment l'enlever? Alors personnellement, je vois pas de quel, clair. carré tu parles. Je sais pas si tu peux préciser. Iman, Oui. ça te parle? Non, malheureusement, non, j'ai pas bien compris. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux tout simplement le retirer toi-même? Enfin, je sais pas. C'est Alors peut-être n'hésite pas précise. à préciser ta question et si jamais, en fait, c'est juste une question de mise en forme, tu peux Ouais, supprimer la mise en forme normalement directement ouais, c'est sur ça. Word, et on verra pas que tu as utilisé, ChatGPT. Mmh. Alors, on a une autre question de Nathalie. Donc j'utilise ChatGPT pour préparer les formations que je donne. Il arrive que les informations ne soient pas correctes, mais comment amener à donner des informations vraiment fiables? Très Mmh. bonne question puisque ça m'arrive aussi de voir des infos qui me paraissent pas correctes et au final, quand je vérifie à la main, je me rends compte que c'était faux. Ouais, Donc il y ouais, a quand même un petit danger, au bien niveau sûr. de fausses informations. Oui, oui, oui. Après, je pense que quand même la version qui va être la version 4, elle va être quand même beaucoup mieux. Parce que on sait qu'elle a été entraînée. Donc là, j'ai des données. Donc la dernière version, en fait, elle a été entraînée sur 100 trillions de paramètres. Donc, et c'est 5 fois plus gros que la version d'avant. Donc, normalement, il a beaucoup plus d'informations. Et comme je disais tout à l'heure, la version payante avec les plugins, normalement, si vous utilisez ces paramètres-là, plus, bien sûr, le fait de vérifier, surtout s'il y a des statistiques ou des informations qui sont vraiment sensibles, c'est pour ça que, en fait, l'IA générative, ça va être intéressant pour les gens qui vont de base déjà avoir une expertise sur leur domaine. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, aller sur ChatGPT si, par exemple, moi, je ne suis pas développeuse. Donc, je ne vais pas forcément comprendre les mécanismes qu'il va me donner. Alors que si je l'utilise pour une question qui me concerne mon domaine, je vais plus pouvoir dire, OK, ça me paraît louche, donc je vais vérifier. Donc, vraiment garder ça en tête. Super, Voilà, merci. de On a rien. eu quelques éléments de réponse, dans le chat, par rapport à ce carré. C'est vraiment un problème de mise en forme et donc il y a Chloé qui suggérait de copier-coller dans un bloc-notes, comme ça enlève la mise en Oui, forme. c'est ça, bloc-notes, oui, tout à fait. On a une question de Saptana, je te l'affiche tout de suite. Pensez-vous que ChatGPT remplacera le métier de marketeur copywriter, surtout dans des structures comme des startups? C'est une vaste question ça. Ouais, Je ouais, te laisse y ouais. répondre, Mylène. Je dirais que le métier de copywriter,
à mon avis, il pourrait être un peu en danger si les personnes qui travaillent déjà là-dedans ne se forment pas sur les outils. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va malheureusement arriver. Pour le métier de marketeur, c'est quand même globalement, même pour le copywriting, mais globalement, on a quand même un côté stratégique. Donc, ChatGPT ou autre, il va pas pouvoir créer une stratégie qui va vraiment être adaptée. Et puis, il faut garder en tête que donc ces outils-là, quand on va les utiliser, il faut toujours garder un contrôle. L'humain va toujours garder un contrôle sur l'outil. Donc, comme je disais, il faut essayer au mieux de, si on est inquiet, et c'est normal d'être inquiet, il faut essayer au mieux de se former là-dessus. Donc, voilà. Voilà On mon... a Élise qui rajoute qu'elle ne pense pas que ça remplacera complètement l'IA générative et pas autant créatif qu'on peut l'être les humains. Et je pense que surtout, en fait, il faut pas voir ces outils comme des ennemis, mais plutôt comme un moyen d'améliorer des compétences, Bien sûr. de réduire le temps de certaines tâches pour se concentrer Mhm. sur d'autres. De là à ce que ça remplace les humains, bon, c'est peut-être aussi des scénarios de science-fiction qui nous mettent des choses comme ça en tête. Oui, oui, oui. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment des outils d'aide. Même le copywriter, même pour le marketeur, c'est vraiment des outils qui vont permettre de faciliter certaines tâches et de se concentrer sur d'autres, justement. Ouais, ouais, ouais. En fait, je dis ça parce que dernièrement, il y a eu une information, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il y avait une entreprise française qui avait supprimé un certain nombre de ses employés qui travaillaient dans la rédaction. Euh, et je pense que ça a été le cas malheureusement parce que le travail plutôt de l'objectif de l'entreprise, c'était de créer des revues de presse pour des professionnels. Donc c'était vraiment un métier qui peut être fait justement par des outils comme ChatGPT. Donc ça, il faut garder en tête, il faut être lucide par rapport à ça. Donc oui, c'est super et ça permet d'aller très 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 vite quand on sait l'utiliser. Mais à côté, donc comme plein d'autres choses dans l'histoire de l'humanité, forcément il va y avoir des modifications, il va y avoir des shifts, il va y avoir même, et c'est ça qui est positif, des métiers, de nouveaux métiers qui vont venir et qui vont se créer grâce à ces outils-là. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder, il faut essayer au mieux de faire une veille là-dessus, de regarder quelles sont les nouveautés quand on peut. Top, merci. On a Stella qui nous dit que ChatGPT n'est pas encore capable de fournir une réponse teintée d'émotion comme la dérision. Mais ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses que ChatGPT, on peut essayer de le rendre drôle, de lui ajouter en fait des émotions au texte qu'il crée, des émotions simples ou plus subtiles comme la dérision qui est quand même pas forcément évident à reproduire quand on est en chatbot. Oui, oui, oui. Je pense que c'est assez compliqué. Là, j'ai pensé. Moi, j'ai déjà en fait utilisé ChatGPT pour qu'il me génère des commentaires. Donc, je lui dis par exemple, je ne l'utilise pas tout le temps, mais je me suis déjà amusée à dire voilà, regarde ce post-là, lis-le et génère-moi 3 réponses, dont une avec une touche d'humour. Donc, il va être capable de faire en quelque sorte ça, mais ça va pas être, bien sûr, comme un être humain. Tu vois, des Ouais. fois, des réponses un peu bizarres. Ça Euh, manque de subtilité peut-être et ça a ouais. peut-être pas la même notion d'humour que, que Oui, l'être oui, humain peut avoir. c'est ça. Et puis, je peux ajouter aussi que je pense que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez qu'il ait une sorte d'émotion, vous pouvez le nourrir avec des informations. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire, voilà, écris-moi un texte en te basant sur le style de... Bon, malheureusement, ça, en termes de droit d'auteur, ça, c'est une autre question, mais vous pouvez lui dire, voilà, avec le style de tel ou tel humoriste, tel ou tel comédien, etc., etc. Et là, il va pouvoir faire quelque chose. Exactement. Alors, on a une autre question qui est aussi complexe, donc Ong qui demande si on pourrait devenir plus humain grâce à ChatGPT. Donc là, on rentre dans des questions assez philosophiques. Ouais. Est-ce que l'IA peut nous rendre plus humains? Donc, plus humain, c'est-à-dire avec une... Moi, j'ai entendu pas mal de gens dire que... et j'ai
des exemples de personnes qui l'ont utilisé en fait pour améliorer leur communication. Donc ça peut être des personnes, par exemple, dans leur vie pro et perso, qui avant avaient du mal à formuler certaines choses, un texte, et grâce à ChatGPT, ils ont pu en fait écrire un texte ou un email ou un SMS avec, disons, avec une meilleure structure, avec une meilleure communication qui fait vraiment, qui est, je mets des grosses guillemets, avec un peu plus d'empathie. Donc voilà, mais vraiment devenir plus humain, je ne suis pas sûre. Moi, j'avais une question pendant ta présentation. Parmi ce que tu as testé avec ChatGPT, pour toi, tu le trouves le plus performant dans quel domaine? En fait, dans quel domaine tu dis vraiment, là, c'est hyper performant? Tu veux dire dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat, dans le marketing, c'est ça? Ouais, par exemple, tu vois, bon, tu nous as montré différents exemples. Tu l'as utilisé pour planifier tes vacances, pour écrire des Ouais. posts, pour ordonner tes tâches. Selon toi, dans quel domaine ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment ultra puissant? Mmh. Alors je vais réfléchir un peu. Je vais dire sur le côté création de contenu, il va être quand même assez puissant, à condition, encore une fois, de bien, bien le nourrir. Parce que vraiment, je l'utilise là depuis que je poste. Justement, c'est comme ça qu'on a commencé la discussion et que Constance, tu m'as proposé de faire ce webinaire. C'est grâce à tous les posts aussi que j'ai pu faire durant les derniers mois. Et en fait, à chaque fois, j'ai utilisé cet outil-là. Pour pour les carousels que j'ai fait, il m'a beaucoup aidé à brainstormer parce que souvent, en fait, comme on a chacun plusieurs tâches à faire dans la journée, dans la semaine, lui, il me permet justement d'aller beaucoup plus vite. Donc je dirais, voilà, c'est sur le contenu, moi, j'apprécie pas mal, pardon. OK, bah, hyper intéressant. Merci pour ta réponse. Alors, on a une question qui a rien à voir avec ChatGPT de la part d'Edouard qui demande qui a réalisé le super tableau que tu as derrière. Et bon, s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet ChatGPT, on pourra clore là-dessus. On Ouais. arrive au bout du live. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et ceux qui peuvent déborder un petit peu resteront. Mais je te laisse répondre à Edouard du coup. Donc on a eu la réponse, donc c'est Claude Monet. Donc c'est pas la vraie, bien sûr, mais voilà. Merci pour le compliment, C'est Edouard. c'est vrai qu'il est très beau. Et oui, j'avais pas vu que Salim avait répondu à Edouard. Ouais. On a Saltana du coup, qui est convaincue, de la version payante, grâce à ta présentation. C'est vrai que moi, avant ça aussi, j'utilisais, ChatGPT en version gratuite et je m'étais posé la question sans trop savoir la valeur ajoutée et Ouais. rien que pour les plugins, pour, la pertinence, l'ajout aussi des réponses, enfin la façon dont ils complètent les réponses, je pense que ça peut avoir vraiment un grand intérêt. Quand j'en parlais en introduction pour rire, c'est vrai que quand tu demandes, juste de manière brute d'écrire un ça va? Ne nous quitte pas, Iman. Quand tu demandes à ChatGPT, la version gratuite, de t'écrire un post LinkedIn, typiquement, il répond toujours par «cher réseau», donc ça me faisait un peu rire. Donc à la fois l'art de structurer ses prompts, plus une version plus puissante, ça peut vraiment, nous aider dans la rédaction. Est-ce que ça va, Iman? Ça Ça va mieux? OK, super. Bon, s'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Merci à tous, d'avoir participé. Merci pour toutes vos questions et vos interactions. C'était, hyper enrichissant. Donc comme je le rappelle, vous recevrez le lien du replay, par mail à la fin et donc Iman vous transmettra aussi, ses meilleurs prompts, pour, vous aider, vous inspirer
Comme ça, avec ça, vous pourrez aussi l'adapter à vous, à vos cas d'usage. Si vous partez pas à Lisbonne et que vous partez à Londres, eh bien, vous pourrez, l'adapter en fonction de vos cas d'usage. Eh ben, c'est parfait, je suis de retour. Tant mieux. Petit bug. Bah, merci à tous pour les échanges qu'on a eus, c'est très intéressant. Merci pour vos questions. Merci à Constance et à Freelance Care encore une fois. Et puis n'hésitez pas, on reste en contact Avec plaisir, n'hésitez sur pas les du coup réseaux à sociaux. suivre Iman sur ses réseaux. Elle poste vraiment plein de choses sympas au sujet de l'IA et ça en permet d'en apprendre un peu tous les jours sur ce sujet qui est très vaste et passionnant. Bah, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée, bon appétit si vous allez manger. Merci. Bonne journée, bon appétit. Au plaisir. Merci, au Allez, revoir. ciao.